Bonjour à tous, deuxième vidéo sur Total Energy. Je vais revenir un peu sur, vous savez là ils ont communiqué par rapport aux dividendes et au rachat d'actions. Je vous expliquer un peu comment ça se passe chez Total Energy le dividende. Alors ils ont annoncé que le dividende allait être augmenté de 5%. Il faut savoir que c'était déjà ce qui avait été annoncé en 2019, avant qu'arrive le Covid. Et en fait Total Energy, surtout Monsieur Pouyanné, s'était déjugé en disant à un moment donné, en fait, on avait commencé à l'augmenter, et on va le rabaisser de nouveau pour retourner au niveau d'avant. Je crois qu'on devait être à 0,69 et elle était redevenue à 0,66, ce qui fait que, en fait, elle n'est plus vraiment aristocrate dividende. C'est juste qu'en fait, le dividende avait été remonté pendant 2 trimestres et avait été rabaissé à 0,66. Alors, comment ça se fait? C'est assez simple, c'est que le dividende augmente que à partir de juillet. En fait, après l'Assemblée Générale. Donc là, c'est pareil, quand ils disent que le dividende va augmenter chaque année, là, les 0,74 actuels, 0,79, je sais plus, on a combien, 0,79 je crois, ils vont pas monter début 2025. Le premier dividende, ça va être en janvier, et le deuxième, ça va être en avril. Ils vont rester au niveau actuel, et ce sera après avril qu'ils vont être rehaussés de 5 ou peut-être plus de %, je ne sais pas. Donc ce sera à partir de juillet. Alors j'ai noté une chose aussi sur les dividendes. Alors ça, c'est pas un dossier que je suis parce que je ne suis pas actionnaire, mais j'ai l'impression que le délai entre le moment où il coupe le coupon et quand il vous le verse sur le compte il est beaucoup moins long qu'avant. Avant c'était à peu près 15 jours, et là j'ai l'impression qu'on fait que une semaine. Ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que c'était chiant à chaque fois d'attendre 15 jours avant de toucher le dividende. Là les 2 derniers dividendes, c'était même pas 5-6 jours après, vous aviez le dividende dans le portefeuille. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un peu la mode. Je sais que par exemple, à l'époque, j'avais Pfizer et le dividende était versé quasiment un mois après le retrait, quand ils ont coupé le coupon. Autre chose, le programme de rachat d'actions, vous avez vu, sera à peu près le même que l'année 2024, qui c'était de 8 milliards. Donc, il referait la même chose en 2025. Alors, quid des impôts, parce qu'on le sait que le gouvernement avait en tête de ponctionner de l'argent pour les rachats d'actions. Donc je sais pas si ça ils ont pris en compte, Total Energy, vu que les déclarations ont été faites aux États-Unis, sachant que là-bas, c'est pas le cas. Alors après, je suis pas, je crois pas qu'une société, alors je sais pas par exemple s'il achète des actions Total Energy aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit qu'ils sont, on peut les acheter actuellement, mais c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'ils doivent payer des impôts? Ça, j'en sais rien, parce que du coup, ils rachètent leurs propres actions, mais via vous avez les OTC. Donc peut-être qu'ils vont faire ça, j'en sais rien. En tout cas, il y aura de nouveau un programme de rachat d'actions en 2025. Donc programme de rachat d'actions et hausse du dividende de 5% chaque année. Mais ça avait déjà été annoncé, tout ça. Et en tout cas, pour l'instant, il s'y plie. Et de toute façon, je crois que tant que le Brent est au-dessus des 25 $, le dividende est quasiment sûr. Je rappelle qu'il ne verse que 40% du free cash flow, ce qui est vraiment bien. Il ne verse pas la totalité. C'est pour ça que du coup, ils peuvent se permettre de faire des programmes de rachat d'actions en plus. Voilà pour Total Energy qui remonte assez fortement aujourd'hui, vous l'avez vu, grâce au Brent, même si maintenant ça n'a plus vraiment de corrélation vu qu'il y a une grosse part de renouvelables sur Total Energy. Voilà, j'ai fait le point un peu sur Total Energy qui est de nouveau au-dessus des 60 €. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao ciao.